j'espère que vous allez bien. Je suis Kim et bienvenue sur la chaîne d'Anne-Avril. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Kim. Tu vas bien? Super, et toi? Ça va, merci. Ravi d'être là avec toi. Et ben moi aussi, merci de nous recevoir dans ton joli cabinet que tu partages avec un praticien en Ayurveda et une ostéopathe d'ailleurs. Donc tout ça pour vous dire qu'on est là aujourd'hui pour démystifier l'art du tarot avec toi. Donc toi, tu pratiques le tarot. Je pratique le tarot, je suis tarologue. Tu es tarologue, donc tu enseignes la tarologie, tu animes des ateliers et tu pratiques le tarot en consultation pour tes clients qui sont en quête d'une plus profonde connaissance d'eux-mêmes et d'éclaircissement sur leur parcours, c'est bien ça? C'est ça, c'est très bien résumé. Et à ta façon, je dirais, puisqu'on est plus dans un accompagnement personnel avec toi. Oui, je crois que chaque praticien est unique et apporte ce qu'il est dans sa pratique. Moi j'ai une âme d'enseignant déjà, d'initiateur entre guillemets. Et donc c'est plutôt ça que même dans le cadre d'une consultation personnelle, je vais plutôt être dans cette dynamique pédagogique. Oui. Et comment es-tu arrivé au tarot toi? Ah, tu vas voir l'histoire. Oui. C'est lié à une histoire d'amour en fait. D'accord. Parce que j'ai vécu une très belle histoire d'amour intense avec une belle personne. Et j'ai rencontré cette personne pour qui il y a eu beaucoup de foudre. Et cette personne avait toujours un jeu de cartes avec elle, comme ça, et tirait les cartes régulièrement. Moi, je m'y intéressais pas plus que ça. Et puis, comme souvent, les belles histoires ont une fin, et celle-ci a été assez rapide, en 9 mois. Et je me souviens qu'elle a tiré les cartes au moment de la rupture. Et ça m'a marqué, ça m'a vraiment marqué parce que mais sur le moment, j'ai pas réagi plus que ça, mais c'est resté imprégné dans mon cerveau. Et 2 ans après, j'ai acheté un jeu de cartes comme ça à la Fnac avec un livre pour me guider, vraiment complètement en autonomie. Et figure-toi qu'en même temps, j'ai acheté 5 gros dictionnaires scientifiques, Robert, etc. Comme si symboliquement, je voulais compenser le fait de mettre un pied dans cet univers. Qui est un peu ésotérique. Qui est un peu ésotérique et puis pas rationnel, quoi. Et finalement, c'est très à l'image de ma démarche, qui est une démarche à la fois rationnelle et irrationnelle, aura et labora, c'est-à-dire grâce et labeur. Et c'est très finalement dans l'état d'esprit de, selon moi, ceux qui ont créé le tarot, c'est-à-dire l'hermétisme, le mouvement hermétique, qui n'est pas vraiment une école, qui n'est pas une doctrine, mais qui est quelque chose comme ça, qui existe depuis la nuit des temps en filigrane, et qui, à mon avis, a beaucoup imprégné et influencé la quintessence de ce qu'est le tarot. Et je me retrouve bien là-dedans, je me retrouve bien dans cet équilibre, cette voie du milieu entre le rationnel et l'irrationnel. D'accord. Donc aura et labora, qui est un des principes fondamentaux du tarot, comme tu viens de le dire, donc qui signifie grâce et labeur, on déduit que vraiment pouvoir maîtriser le tarot, ça se fait à l'issue de beaucoup d'entraînement. Mais pour ce qui est de la grâce, est-ce que tu considères avoir un don? Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir un don. Je crois avoir une vocation. C'est pas la même chose. Je pense que un don, c'est bien quand on est voyant. Si on a un don de voyance, c'est-à-dire qu'on voit des choses, où on est clairaudient, donc on entend des choses, où on ressent des choses, ça c'est un don. Et à ce moment-là, le tarot est un support comme un autre pour exercer ce don. La tarologie, c'est une discipline, c'est un art comme l'astrologie, comme la numérologie, etc., comme toutes ces sciences, ces disciplines traditionnelles. Et donc il faut une vocation. Et en fait, devenir tarologue ou s'intéresser aux cartes, être praticien des tarots, c'est déjà une rencontre. C'est une rencontre avec le jeu du tarot. D'accord. Donc il y a bien une différence entre la tarologie et la taromancie qui est liée à la voyance. Oui, je crois qu'il faut bien différencier les deux. La taromancie, c'est la cartomancie, sauf que c'est les tarots qu'on utilise. Et on utilise les tarots comme support de voyance pour prédire l'avenir comme Madame Irma.
Voilà. Après, la tarologie, c'est comme l'astrologie, comme la numérologie. Il y a la notion de logos, me semble-t-il, de science, de connaissance. Et donc, qui dit connaissance, dit apprentissage, dit enseignement, dit initiation. Dit théorie avant pratique. Et effectivement, alors là on rentre dans le laborat, effectivement c'est deux choses. C'est à la fois la pratique, la connaissance profonde des cartes comme matière, donc il faut étudier chaque arcane, bien les connaître, ça c'est laborat si on peut dire. Et puis il y a la grâce. Alors la grâce c'est pas comme un don de voyance si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui te touche, que tu connectes, comme tout le monde. Tout le monde peut être touché par la grâce, tout le monde peut être dans un état de grâce. Et quand on est dans une séance de tarot qui se passe bien, qui se passe dans de bonnes conditions, normalement on est dans cette énergie. On est touché par cette grâce. Alors évidemment pas comme la lumière divine, mais c'est quand même assez concret, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, c'est un état particulier et c'est tout aussi important que de connaître sur les bouts des doigts chaque signification de carte pour que quand la grâce nous percute, on ne perde pas de temps, on ne passe pas à côté d'une information et qu'on puisse la sortir au moment exactement où ça se passe. D'accord. Alors, on a souvent des fausses idées préconçues sur le tarot, de manière générale, parce que les avis sont très subjectifs quand même par rapport à cette pratique. Pour toi, quels seraient les pires ? Ta question est très intéressante, parce qu'elle est fondamentale pour voir quel rôle pourrait jouer le tarot aujourd'hui dans notre monde au XXIe siècle, dans les circonstances qu'on vit actuellement, qui ne sont pas forcément très drôles. Le pire des préjugés qu'on peut avoir sur le tarot, il y en a deux, je pense. Il y a celui de cantonner dans Madame Irma, donc dans ce côté boule de cristal, etc., complètement ésotérique, un truc de bonne femme, etc., tu vois. Mais bon, c'est pas le pire. Je pense que le pire, c'est le rejet de voir cet outil comme quelque chose de pas scientifique ou en tout cas de pas sérieux. Parce que c'est quelque chose, le tarot, qui ouvre la voie de la connaissance, au même titre que la méthode scientifique, etc. Et ce serait dommage de ne pas lui donner sa dimension comme outil puissant de connaissance. Et je crois qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Ouais. En quoi ton accompagnement est-il différent dans le tarot de celui de n'importe quel autre praticien en tarologie ? C'est difficile à dire parce que je pense que chaque tarologue ou chaque praticien du tarot est unique et à sa spécialité. Je pense qu'on a les consultants, la clientèle qu'on mérite. D'ailleurs, par exemple, si je suis pas bien dans ma tête, je pense au moment du décès de proches, comme par hasard, le téléphone sonne pas du tout. J'ai aucune consultation. Donc je pense que c'est quelque chose de très intime, c'est comme s'il y avait déjà une rencontre qui se faisait en amont, une rencontre d'âme, sachant que l'âme sent qu'elle va trouver oreille et conseil auprès d'une autre âme. Donc je vois ça un peu comme ça, parce que je trouve qu'il y a quand même des synchronicités assez extraordinaires. Quand je ne suis pas disponible pour les autres, le téléphone ne sonne pas. Et le tarot, c'est plutôt une révélation de la situation de la personne à l'instant T pour l'orienter dans la direction à choisir sur la suite, mais on ne contrôle pas forcément le temps sur la globalité, on ne voit pas forcément très très loin. Oui, le tarot, tel que je le pratique, c'est pas comme la taromancie ou la cartomancie, tout ce qui va être de la voyance, la prédiction de l'avenir. Moi, je pratique plutôt un tarot de guidance, de développement personnel, de coaching, d'être. Voilà. Et ça parle toujours du coup de ici et maintenant. Quand tu fais un tirage, c'est toujours un tirage qui va parler du moment présent. Donc, sachant que c'est ici et maintenant,
À quelle fréquence tes clients reviennent-ils te voir pour avoir plus d'éclaircissements sur la suite? Il y a vraiment tous les cas de figure. Il y a des personnes qui viendraient me voir presque tous les mois. Et je les freine à ce moment-là, parce que si on ne fait pas un travail de fond, si c'est simplement pour savoir est-ce que ce que je lui ai dit la dernière fois c'est toujours la même chose, est-ce que ça va mieux aller dans le sens de ses espoirs, bah, je lui dis non, c'est pas la peine de venir me revoir, enfin, je lui fais comprendre que c'est pas la peine. Il y a ceux qui s'attendent à voir Madame Irma, donc ils viennent me voir, ils veulent connaître l'avenir. Et évidemment, moi je les oriente d'une manière assez subtile vers des questions plus psychologiques, existentielles, pour étudier leur blocage, etc. Et ces personnes-là, elles viennent me voir, je dirais, une fois par an, quoi, à peu près. Hein. Après, tu as des personnes qui peuvent avoir une problématique bien spécifique. Donc dans ce cas-là, on peut faire un travail, elles connaissent mon travail, et à ce moment-là, on peut faire un travail avec un contrat, un objectif, et à ce moment-là, on va faire 5-6 séances sur 3 mois, avec l'objectif d'atteindre l'objectif. Et puis, il y a des personnes qui viennent me voir régulièrement tous les ans, tous les 3 ans. C'est assez étonnant, comme pour faire un bilan. Ça correspond à une demande particulière. Et lorsque tu as des retours de tes clients, par exemple 1 an après avoir une consultation avec toi, est-ce que tu remarques souvent une évolution positive, une envie de changement qui les a motivés à aller de l'avant et du coup à accomplir ce qu'ils avaient envie de faire? Alors, déjà, c'est toujours très agréable d'avoir un retour X temps après sur comment s'est passée la séance et qu'est-ce qu'ils en ont tiré. Et des fois, j'avoue, je suis très surpris parce que, alors il y en a qui me disent vous m'avez changé ma vie, etc. Bon, j'entends, hein, je dis bah tant mieux, il y a quelque chose qui s'est débloqué et c'est juste été le bon moment et j'ai dû employer les bons mots au bon moment et ça fait que ça s'est libéré. Après, il y en a qui me disent « Ah, tout ce que vous m'avez dit, c'est réalisé ». Et alors là, je tombe un peu dénu parce que vu que j'ai vraiment pas l'impression de faire de la voyance, je suis toujours étonné de la capacité qu'ont les personnes à s'accaparer la séance, la consultation et de la réécrire, la repenser. Bon, après, il y a peut-être des informations aussi qui passent et je m'en rends même pas compte. Ça, c'est possible. Voilà. Mais il faut être très humble et très modeste. Je pense qu'il y a je me souviens plus de son prénom, il s'appelle Chambon, il a écrit un ouvrage sur la psychothérapie et il expliquait que le principal facteur de réussite d'une thérapie ou d'un coaching, c'était simplement la volonté de la personne de faire l'action d'aller voir quelqu'un pour l'aider. C'est plus de 80% du travail. Donc ça laisse vraiment modeste sur le rôle véritable que l'on peut jouer. Je pense qu'une personne qui vient, je ne vais pas lui raconter des choses quelque part qu'elle ne sait pas déjà et qu'elle n'est pas prête à entendre. Non, mais tu peux lui en faire prendre conscience. Ah oui, ça je peux lui en faire prendre conscience. Ça, c'est vraiment l'exercice du tarot. C'est un c'est un outil de conscientisation. Une petite question pour t'embêter cette fois-ci. Est-ce que tu ménages tes réponses quand le tirage est mauvais? C'est une très bonne question. Il faut, indubitablement, il s'agit d'être psychologue. Tu peux pas balancer à quelqu'un « Ah bah vous allez mourir bientôt ». Il y a des combinaisons dans le tarot. Et pourtant, tu vois, je ne fais pas de voyance, je ne fais pas de prédiction, mais des fois, tu es face à une information qui t'arrive. Moi, j'entends pas, je vois pas, mais je capte. Je suis vraiment un pur intuitif. Hein. Et des fois, j'ai des informations qui passent, qui sont confirmées par une lecture tarologique des cartes, c'est-à-dire il y a une combinaison de 2 cartes que je ne citerai pas pour pas influencer les personnes, mais qui généralement annoncent une mort, un décès, une perte, etc. Et
Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Je pense que, imaginons qu'une personne qui va mourir dans un quart d'heure vienne me voir. Je vois qu'elle va mourir dans un quart d'heure. Je lui dirais... Vous voulez un thé? Oui, je lui dirais un thé ou une cigarette, la dernière cigarette. Non, ce que je lui dirais, si vous disparaissiez là dans 5 minutes, qu'est-ce que vous feriez? quelle est la chose la plus importante que vous aimeriez dire aux gens que vous aimez voilà, enfin, je l'inviterais à faire ce qu'elle a de mieux à faire dans ce quart d'heure. En fait, le tarot, il propose toujours un optimum. Si on suit les conseils du tarot, si on est sensible aux conseils du tarot, si on est ouvert, c'est-à-dire quelque part si notre état psychologique nous permet d'accueillir l'information, il nous offre l'optimum. Et l'optimum, comme disait la palisse, un quart d'heure avant sa mort, il était encore vivant. Donc quelque part, c'est encore un quart d'heure de données pour faire et réaliser des choses qui fait que l'âme de la personne va avancer et qu'elle va profiter de son incarnation jusqu'au bout. Le tarot, il est capable, à mon avis, d'apporter cette information et d'éclairer la personne par rapport à ça. Avant d'être devenu tarologue, est-ce que tu es un joueur de tarot? Ah ouais, mais j'adore jouer. J'ai toujours été ludique. Quand j'étais petit, je jouais à plein de jeux, des jeux de cartes, je voulais toujours jouer au Monopoly, au tarot classique d'Épinal, comme on dit. Et j'ai toujours adoré jouer. Et je pense que si je suis allé vers le tarot, c'est aussi parce que j'ai un esprit ludique et que c'est un jeu de cartes. Le tarot, c'est quand même un jeu de cartes à la base. Voilà. Et puis, voilà. Et puis comme tout jeu, c'est un monde clos, c'est une monade, c'est un monde en soi qui est très cohérent interne. Un jeu de cartes, tu enlèves une carte, il s'effondre, il n'est plus cohérent intrinsèquement. Alors après j'ai arrêté de jouer au tarot, le jeu, et étonnamment au moment où je me suis mis au tarot, à la tarologie. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de rejouer au tarot et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus... je jouais beaucoup mieux, en fait. Alors, est-ce que c'est la pratique du tarot, tarologique, qui a eu une influence? En fait, il y avait une familiarité avec les cartes que tu n'avais pas avant. Que j'avais pas à ce point-là avant, ouais. Et donc, quelque part, ça m'a aidé dans le jeu. Alors, si vous croyez que s'improviser tarologue, ça se fait du jour au lendemain, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi j'en profite pour te poser la question. Combien d'années d'études il faut pour officiellement être tarologue? C'est bien une question d'années d'études. Oui. Effectivement, je propose des formations longues, très sérieuses, en 5 ans. Les 2 premières années sont consacrées au solfège, donc à l'apprentissage de la langue du tarot, avec une étude approfondie de chaque arcane, puis des cours qui sont plus thématiques sur les couleurs, les structures du tarot, l'histoire du tarot, les origines du tarot, etc., etc. Et donc ça, c'est les 2 premières années, pendant lesquelles aussi on fait des tirages, bien sûr, voilà. Mais c'est la base, c'est la base. Après, les 2 années suivantes, là, on rentre dans le dur, on étudie les types de tirages, on étudie toutes les relations, toutes les correspondances kabbalistiques entre le tarot et d'autres disciplines comme l'astrologie, la numérologie, la psychogénéalogie, etc., etc., le référentiel de naissance, voilà. Donc on mixe, on crée des ponts entre plusieurs disciplines, l'alchimie aussi, et voilà. Donc on crée des ponts. Et puis on fait du training, on commence à faire du training. Et la 5e année, c'est une année de pur training. Donc avec quand même quelquefois des piqûres de rappel quand je vois que ça va pas bien. Oui. Mais généralement, voilà, et l'année du training, c'est vraiment une année pour apprendre à galoper. Oui, et puis à se sentir à l'aise. Voilà, mais bon, après, la vérité vraie, c'est que rien ne remplace une pratique constante et assez intense. C'est la meilleure façon d'apprendre le tarot, c'est de le pratiquer. Il faut quand même du temps. Il faut du temps parce que ça demande une maturation, ça demande une maîtrise en fait.
C'est ça la vérité. Après, bon, évidemment, cette formation, elle s'adresse à des personnes qui s'engagent, qui savent ce qu'ils veulent, et qui sont dans une vocation, qui ressentent cette vocation, cette attirance pour le tarot. Donc cette formation leur convient parfaitement. Après, des personnes qui sont plus dans une approche légère, je dirais, de découverte, ou par cette attirance pour le merveilleux, ou voilà, peut-être que si j'apprends 2-3 trucs avec le tarot, je vais pouvoir briller avec mes amis, etc. lors d'une soirée. Parce que c'est un peu mystique. Voilà. Alors je propose aussi des formations courtes qui s'adressent à cette demande-là, parce qu'il y a une demande comme ça, et c'est très sympa. Je le fais sous forme de week-end, très ludique, où on balaye assez rapidement, mais où on a quand même à la fin une mallette à outils qui est assez complète pour s'amuser avec le tarot. Voilà. Et on revient sur tes ateliers. Tu en organises beaucoup ? Alors les ateliers, j'ai appelé ça les ateliers du mat. Alors pourquoi j'ai appelé ça les ateliers du mat ? Le mat, c'est l'une des 22 cartes arcanes majeures du tarot. Et en fait, l'idée, c'est d'être dans son énergie. Le mat, c'est une carte qui parle de liberté, de spontanéité, de connexion. Et l'idée, c'est d'être dans cette énergie-là, une énergie d'ouverture, une énergie où on ne sait pas trop ce qui va se passer, une énergie d'expérience, mais aussi une énergie intense où on va vivre la magie du tarot. Parce que le tarot, même si c'est quelque chose de sérieux, quelque chose qu'on peut rationaliser d'une certaine manière, c'est quelque chose de magique aussi. Et c'est l'objectif des ateliers, c'est de vivre cette magie du tarot, cette synchronicité que l'on peut vivre. Et donc j'en organise à peu près 2-3 par mois. En septembre, il y aura par exemple... Alors des fois on ne connaît pas, je ne donne pas le thème. Bon, ça a le défaut de ne pas forcément motiver les personnes de venir parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont vivre, mais elles ont tort. C'est très intéressant parce que le hasard n'existant pas, bien sûr, si on se rend à un atelier qu'on ne connaît pas le thème, eh ben c'est se laisser la possibilité de se laisser surprendre. Donc c'est quand même une bonne chose. Après, je fais aussi des fois je fais des ateliers exceptionnels dans la mesure où le thème est connu à l'avance parce que ça demande une préparation. Et entre autres, en septembre, je vais faire un atelier que j'ai déjà fait mais qui a connu un certain succès. C'est l'atelier degré symbolique astrologique et tarot. L'idée, c'est de mixer tarot et astrologie d'une manière expérimentale dans le cadre de cet atelier qui dure quand même 5 heures. Mais on ne voit pas le temps passer. Voilà. Alors justement, pour avoir participé à un des ateliers de Christophe qui unissait tarot et astro, je dois dire que c'était très intéressant et je vous conseille vivement d'essayer parce que c'est hyper enrichissant, ça éveille la conscience, mine de rien. Oui, conscience, c'est un mot-clé que tu viens d'employer, Kim. C'est vraiment l'objectif du tarot. C'est un outil de conscientisation et c'est un formidable outil de conscientisation. C'est pas le seul, il y en a d'autres, bien sûr. Toute discipline, tout secteur, pratique amène à une augmentation de la conscience dans l'idéal. Mais le tarot, c'est vraiment sa raison d'être, parce que c'est un outil qui nous apprend sur nous, parce que la vérité, c'est que la connaissance, elle est en nous avant tout et nulle part ailleurs. Et le tarot est un formidable outil d'introspection, justement pour aller explorer nous-mêmes. On va vers un plus grand que nous-mêmes, qui est le soi. C'est ce que Jung appelle le chemin de l'individuation. Mais cela dit, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le tarot n'est qu'une béquille. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire attention de ne pas tomber dans l'idolâtrie ou quoi que ce soit. Le tarot est un jeu de cartes, c'est une béquille, une très belle béquille, une formidable béquille, mais qui doit avant tout nous apprendre à nous en passer. Merci à tous d'avoir suivi cette interview avec Christophe. J'espère que ça vous aura éclairé sur l'univers du tarot. Et en parlant d'univers du tarot, on peut te retrouver sur Univers Tarot. Vous aurez le lien juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de rencontres.